الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله ذي الفضل والإنعام فضل شهر رمضان على سائر شهور العام وجعل صيامه أحد أركان الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنقف إخواني في هذه الخطبة وفي هذه العجالة مع شيء من أحكام الصيام وآدابه حتى نكون على علم وبصيرة بهذه العبادة العظيمة. Louange à Allah, celui qui accorde mérite et grâce, celui qui a favorisé le mois de Ramadan sur tous les mois, tous les autres mois de l'année, en légiférant son jeûne et ainsi en le rendant obligatoire et en faisant de lui un des 5 piliers de l'islam. J'atteste que nos divinités ne méritent d'être adorées en dehors d'Allah, lui seul qui n'a point d'associé, ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans ses noms et attributs. Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, celui qui a le mieux jeûné et prié parmi les gens. Que les salutations et bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses honorables compagnons. Et puis après, Ikhwani wa akhawati, nous allons parler avec vous durant ce sermon du vendredi sur quelques règles concernant les mérites du jeûne et quelques règles qui s'y apportent. Car il est important de prendre connaissance de l'importance de cette noble adoration et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. إخوة الإيمان يعرف الصيام بأنه التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة الذي شرع في العام الثاني من الهجرة المباركة فهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر ومقيم أما الصغير الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده. Mes frères et sœurs en Allah, le jeûne est défini comme étant le fait de délaisser les annulatifs, c'est-à-dire boissons, nourriture et rapports charnels qu'on verra par la suite, avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne de Ramadan, qui fut légiféré la deuxième année de l'Hégire, est l'un des 5 piliers de l'islam, comme ça a été rapporté par le hadith
de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Bunya al-Islamu ala khams. L'islam a été bâti sur 5 piliers. Il est donc obligatoire pour tout musulman qui a la raison, qui a donc la faculté morale, mentale, qui est résident et qui est dans la capacité de le faire. Tandis que pour les jeunes, il est simplement recommandé, on leur recommande de jeûner afin de les habituer. وأما المريض مرضا طارئا ينتظر برؤه فإنه يفطر إن شق عليه الصوم أو كان الصوم يضره أو يؤخر شفاءه وعليه أن يقضي بعد شفائه. وأما المجنون فلا يجب عليه الصوم ولا يجب الإطعام عنه لفقده العقل الذي هو مناط التكليف. ومثله المعتوه والكبير المخرف اللذين لا تمييز لهما. أما العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه فليس عليه صوم وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع وهو قرابة كيلو ونصف. Quant au malade qui atteint de manière passagère, il n'est pas tenu de jeûner pour préserver sa santé et ne pas la détériorer, mais plutôt il rattrape les jours non jeûnés durant une autre période, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui stipule: quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal à d'autres jours, pendant d'autres jours. Le fou, quant à lui, n'a pas à jeûner car il n'est pas responsable religieusement. Laysa mukallaf. Idem, sont exempts du jeûne le simplet atteint de déficience mentale et la personne âgée qui a perdu la raison. Tandis que celui qui est dans l'incapacité de jeûner indéfiniment suite à une cause telle que la vieillesse ou la maladie incurable, donc chronique comme diabète ou autre, il devra donc nourrir en compensation un nécessiteux pour chaque jour jeûné. Donc si le mois de Ramadan c'est 29, il devra nourrir 29 personnes nécessiteuses. Si le mois de Ramadan comporte 30 jours, il devra donc nourrir 30 personnes nécessiteuses. Et l'équivalent d'un sa' de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est à peu près 1,5 kg. والمرأة الحامل وكذلك المرضع إذ شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع أو خافتا على والديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف. والحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس وتقضيان فيما بعد. Ainsi que la femme qui est enceinte ou celle qui allaite, qui endure le jeûne avec grande difficulté ou craint pour son nourrisson. Elle rompt donc son jeûne et effectuera le rattrapage dans une autre période plus facile. Idem pour la femme qui a ses menstrues ou qui a les lotiers donc après l'accouchement, elle ne doit pas jeûner et devra rattraper une fois en état de purification. وأما المسافر فإن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطر سواء كان سفره طارئا أم دائما وسواء وجد مشقة في الصيام حال السفر أم لا على أن الأفضل الفطر للمسافر عند المشقة أما مع عدم المشقة فالأفضل للمسافر الصوم. Concernant le voyageur, s'il souhaite jeûner, qu'il le fasse, et s'il souhaite s'abstenir, qu'il le fasse. Que la durée du voyage soit courte ou longue, que ce voyage soit facile ou difficile. Mais tout de même, il est préférable de jeûner si le voyage est facile et confortable, et de rompre s'il est difficile. ومن أحكام الصيام وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. صحيح النسائي. والنية إخواني محلها القلب ولا يجوز أن يتلفظ بها الإنسان فلا يقول غدا سأصوم باللفظ بل يجب عليه النية والنية محلها القلب. Aussi parmi les règles du jeûne très importantes, le fait de formuler l'intention la veille du jeûne obligatoire et ce jusqu'avant l'apparition de l'aube, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l'intention de jeûner avant l'aube. L'intention, son emplacement est le cœur. Il ne doit pas être formulé verbalement. Il suffit de formuler une seule intention de jeûner pour tout le mois.
Il suffit de formuler une seule intention pour tout le mois, bi'idnillahi ta'ala. Toutefois, il faut faire attention à celui qui tombe malade ou celui qui arrête son jeûne pendant le mois de Ramadan et puis le reprend, il doit à nouveau reformuler cette intention. ووقت الصوم عباد الله كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والأصل أن بداية أذان الفجر والمغرب يعتمد عليهما في طرفي الصيام. Le temps de la période du jeûne. Quelle est-elle cette période? Voilà le temps dans lequel on doit jeûner pendant la journée. Comme Allah l'a stipulé en ces termes, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc le croyant ou la croyante débutera son jeûne avec le adhan de l'Fajr et le rompra avec le adhan de Al-Maghrib. ويستحب ويتأكد السحور قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وقال صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تأخير السحور إلى قبيل الفجر بقدر قراءة 50 آية أي بمعنى ربع ساعة. Parmi les règles également, il est louable de prendre le repas de fin de nuit qu'on appelle as-sahur en le retardant au maximum. Muslim rapporte d'après Amr ibn al-As que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui différencie notre jeûne et celui des gens du livre est le repas de sahur. Il a dit également au Nabi sallallahu alayhi wa sallam les dates, quel bon repas de sahur pour le croyant. Abu Daoud. D'après Anas également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre version prenez votre sahur car il y a une bénédiction dans le sahur. ويجب على الصائم أن يجتنب أي قول محرم أو فعل محرم قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Sahih Abi Daoud. Il convient aux jeûneurs également, et ceci fait partie des bons comportements, de délaisser le mensonge, l'acte mensonger. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque ne renonce pas au mensonge et à l'acte mensonger, Allah n'a nul besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. وكذلك يجتنب الصائم وهذا من الأخلاق الحسنة اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. Le jeûneur se doit également d'éviter les propos obscènes, les rapports, des mauvais rapports. De même, il lui interdit le chahut, la sottise, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne n'est pas uniquement le fait de s'abstenir de manger ou de boire, mais c'est plutôt le fait de s'abstenir des propos vulgaires et de l'insolence. Et si quelqu'un t'insulte ou te provoque, alors dis je suis en état de jeûne. ومن أحكام الصيام إخواني أنه يباح للصائم أن يصبح جنبا فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح جنبا فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنبا من أهله ثم يغتسل ويصوم. صحيح البخاري. Le jeûneur également, il lui est permis pendant le jeûne, le jeûneur donc qui éjacule dans son sommeil en pleine journée de Ramadan doit prendre donc un bain rituel, mais son jeûne reste également valable, car ceci ne dépend ni de sa volonté ni de son choix. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveillait le matin à l'heure du Fajr, alors que le Fajr était rentré en état d'impureté majeure, puis il se lavait et jeûnait. Al-Bukhari. وكذلك مما يباح للصائم ويبقى على تأكيده السواك. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Parmi ce qui est autorisé pour le jeûneur, la recommandation également d'utiliser as-siwak avant chaque prière et pendant chaque ablution. Sans tirer donc d'un hadith d'Abu Hurayrah dans lequel le prophète sallam a dit si je ne craignais pas que cela soit éprouvant pour les croyants, je leur ordonnais de faire usage du siwak avant chaque prière. Et de nos jours, peut être remplacé également par la brosse à dents et le dentifrice, en faisant attention de recracher le dentifrice et de ne pas l'avaler. ومما لا حرج فيه على الصائم فيه المضمضة والاستنشاق
فقد كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم وإنما منع الصائم من المبالغة فيهما قال صلى الله عليه وسلم وبالغ الصحابي يعني وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Il est permis aux jeûneurs également de se rincer la bouche, d'aspirer de l'eau par le nez pendant les ablutions. Cependant, il ne doit pas inspirer trop profondément de peur que l'eau n'atteigne le larynx. On retrouve cela dans le hadith rapporté par Abu Daoud que le prophète sallam a dit aspire profondément l'eau par le nez sauf si tu es en état de jeûne. ومما لا حرج فيه على الصائم فيه تحليل الدم وضرب الإبر والحقن العلاجية التي لا يقصد بها التغذية فإنها ليست من المفطرات لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف بمعنى البطن. Il n'y a pas de mal également à ce que le jeûneur fasse un prélèvement sanguin ou fasse un vaccin ou toute autre injection tant que celle-ci n'est pas nourrissante pour le corps et n'a pas donc un apport nutritif. De plus, elle n'atteint pas l'estomac. ومما لا حرج فيه إخواني على الصائم فيه قلع السن وعليه أن يمج الدم الذي ينزل بسبب ذلك. Il n'y a pas de mal également à aller voir le dentiste et se soigner la gencive ou d'arracher ses dents en prenant également soin de recracher le sang qui a été accumulé dans la bouche. ومما لا حرج فيه إخوة الإسلام على الصائم فيه الكحل وقطرة العين والأذن. Il n'y a pas de mal également à ce que le jeûneur embellisse ses yeux en mettant al-kuhl ou également la femme, que ce soit homme ou femme, et également les gouttes des yeux et des oreilles. Quant aux gouttes du nez, il faudra éviter car c'est relié directement à la gorge. ومما يشرع للصائم تعجيل الفطر فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مخالفة لأهل الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Il est recommandé de hâter la rupture du jeûne lorsque le coucher du soleil est avéré. Ceci la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a en cela le fait de se différencier de la pratique des gens du livre. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne, rapporté par Al-Bukhari. Et dans un recueil de Abu Daoud, il est rapporté car les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne. Donc nous, on doit se hâter pour rompre le jeûne. ومن سنة إخواني الفطر بعد أذان المغرب وقبل الصلاة والسنة أن يفطر على رطب فإن لم يكن فعلى تمر فإن لم يكن فعلى ماء فعلى ماء فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات أو يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسوات من الماء السلسلة الصحيحة. Le sunnah est donc de rompre le jeûne immédiatement avec l'adhan et avant de prier en mangeant quelques dattes, par exemple un beurre si on peut. S'il n'y a pas, alors qu'on prenne quelques gorgées d'eau et ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويشرع كذلك الدعاء عند الفطر أو عند الفطر نعم قال صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد ومن دعائه صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Il convient également d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant la rupture du jeûne car le jeûneur il a une invocation qui n'est pas rejetée comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convient également de faire ad-du'a. Et le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la soif est étanchée, les veines sont abreuvées et la récompense réside avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yarzuqana al-fiqha fi dinina wal-qabula fi siyamina. Qu'Allah nous accorde la compréhension de notre religion et l'acceptation de notre jeûne. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي كان غفارا. استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى أما بعد. إخوة الإيمان ومن الأحكام الهامة في هذا الصيام معرفة ما يفسد هذا الصيام من المفطرات. Mes frères et sœurs, parmi les règles importantes qu'il faut absolument connaître concernant le jeûne, ce qui annule le jeûne, ce qu'on appellera les annulatifs du jeûne. وأول هذه المفطرات الأكل والشرب عمدا سواء كان نافعا أم ضارا.
Premièrement, il interdit aux jeûneurs de manger ou de boire après l'apparition de la lueur réelle de l'aube. Ainsi, quiconque mange ou boit délibérément en ayant conscience qu'il doit jeûner et sans aucune raison valable, son jeûne est invalide. Il encourt non seulement le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il commet un grand péché, il devra se repentir et rattraper sa journée. أما إذا فعل ذلك ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحمد لله. صحيح مسلم. Par contre, celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide. Il est dispensé de la compensation selon l'avis le plus juste des savants. Car l'oubli ne peut être puni. Ceci est confirmé par le hadith où Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: si l'un d'entre vous mange ou boit par oubli, qu'il poursuive son jeûne. Car en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et abreuvé. حيث يلحق بالأكل والشرب في الحكم ما قام مقام الأكل والشرب كالحقن والإبر المغذية والتي تقوم بتغذية المريض فتكون بديلا عن الأكل والشرب. Par contre, les injections nourrissantes ou les perfusions de sérum pour le malade par exemple, ou la transfusion sanguine, ceci fait partie de ce qui rend le jeûne, ce qui annule le jeûne, car il y a un apport nutritif. ومن مفسدات الصوم الجماع وذلك بمجرد العلاج وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فإن عليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فاتقوا الله يا عباد الله. Et parmi les alimentatifs du jeûne également, c'est le fait d'avoir des rapports charnels et intimes avec son épouse pendant la journée de Ramadan. Celui qui fait cela commet un grand péché. Il doit rattraper son jour et faire également ce qu'on appelle l'expiation aggravée, al-kafara al-mughallada, qui est le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Si on peut pas, c'est le fait d'affranchir un esclave. Et si on peut pas, c'est le fait de faire nourrir ou de nourrir 60 meskines. Et avec cela, on doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. والمفسدات الصوم كذلك يا إخواني تعمد القيء وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم فإن قاء من غير قصد لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه أي من غلبه من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى أي متعمدا فليقضي. Le vomissement volontaire annule le jeûne. Le vomissement volontaire, celui qui se fait vomir volontairement pendant le jeûne, son jeûne est annulé. Par contre, celui qui est, qui a un vomissement qui est incontrôlé ou involontaire, celui-ci, donc son jeûne n'est pas annulé. La preuve réside dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui est atteint de vomissement malgré lui n'a pas à compenser. Celui qui est atteint de vomissement malgré lui, contre sa volonté, n'a pas à compenser sa journée de jeûne. Mais celui qui se fait vomir, donc volontairement, doit compenser sa journée de jeûne, rapporté par Ibn Hibban. والمفسدات الصوم للمرأة الحيض والنفاس فإذا خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة في جزء من النهار سواء في أوله أو آخره أفطرت وقضت. Également, le fait d'avoir les menstrues ou les lochis pour les femmes pendant le jeûne de Ramadan, que ce soit au début de la journée ou en fin de journée. Si la femme constate qu'il y a un écoulement concernant la période de menstru, elle doit arrêter son jeûne et le rattraper par la suite. Et également parmi ce qui annule le jeûne, ikhwat al-Islam, c'est al-hijama. Ceci, il y a une divergence. Mais il est donc déconseillé de pratiquer al-hijama pendant la journée de Ramadan, ou encore faire un don du sang parce qu'il y a une grosse quantité qui sort du corps, et ceci affaiblit donc le jeûneur. Donc on doit délaisser de cela. Également, j'attire l'attention des jeunes. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Parmi les choses qui annulent également les jeunes, c'est l'éjaculation volontaire. Que ce soit fait par la masturbation ou un autre moyen. Ceci, premièrement, est un acte qui est haram. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala qui vous observe. Et deuxièmement, vous devez vous repentir. Et troisièmement, vous devez rattraper votre journée de jeûne. ومما يحسن التنبيه عليه
أن هذه المفطرات جلها مباح في غير وقت الصيام، فإذا كانت تمنع وقت الصيام فمن باب أولى أن يمتنع الصائم عن الأمور المحرمة أصلا حتى يحقق بذلك حكمة الصيام العظمى وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. Ce qu'il convient de dire également et attirer l'attention des frères et des sœurs, c'est que tous les annulatifs qui sont dans le jeûne, normalement, ce sont des choses qui sont autorisées en dehors du jeûne. Alors si elles sont interdites pendant le jeûne, le musulman et la musulmane doivent faire attention à ce qui est plus grave, les choses qui sont haram. Si les choses qui sont autorisées deviennent annulatives du jeûne, que dire alors des choses qui sont haram? Donc il faut s'abstenir de tout cela, et le but est de chercher la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le verset de Siyam à la fin, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, peut-être atteindrez-vous la piété. Le but du jeûne, ikhwani wa akhawati, c'est de faire un examen de conscience. Il faut améliorer son comportement, il faut éduquer son âme. تزكية النفس, هذا المراد به من الصيام. كذلك أقول لإخواني وأخواتي وأحثكم على تقوى الله عز وجل. Et je vous exhorte et je vous enjoins la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Considérez que ce Ramadan est peut-être le dernier que vous allez vivre. Considérez que ce Ramadan est une chance, une opportunité qui peut-être ne pourra pas se renouveler. Wallahi. Combien de personnes ont jeûné avec nous Ramadan dernier et qui ne sont plus de ce monde? Wallahi, si vous atteignez Ramadan, prosternez-vous à Allah Azza wa Jal comme remerciement. Faites une prosternation de remerciement à Allah Azza wa Jal et accueillez le mois de Ramadan avec ferveur, avec dynamisme, avec piété. Et faites-le, jeûnez ce mois, veillez ces nuits comme si c'était votre dernier Ramadan. Dites-vous, peut-être que Ramadan prochain, je ne serai plus de ce monde. Je ne serai plus de ce monde pendant l'autre Ramadan. Alors, ayez de la ferveur, ayez du dynamisme. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Adorez-le comme il se doit d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, des gens aimeraient, qui sont dans les tombes aujourd'hui, aimeraient revenir sur terre pour vivre ne serait-ce qu'une journée de Ramadan. L'imam Ibn Jawzi, il a dit, si on demandait aux morts ce qu'ils souhaitaient, ils souhaiteraient revenir sur terre pour vivre juste une journée de Ramadan. Wallahi, ceci est un grand bienfait, ya ikhwan. Ce Ramadan peut changer ta vie à tout jamais. Si l'an dernier t'as fait qu'une clôture de Coran, essaie d'en faire deux cette année. Si pendant l'an dernier t'as veillé, le Ramadan dernier t'as veillé 2-4 unités, essaie de faire 8-12 cette année. Si pendant l'année dernière t'as appris qu'une petite sourate, essaie d'en apprendre 2-3. Si tu connaissais pendant le Ramadan dernier 10 hadiths, essaie d'en apprendre 20 ce Ramadan. Il faut le himma ya ikhwani, il faut l'azima. Il faut mettre la barre très très haut bi'idnillahi ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا أول شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. Donc les frères qui ont des enfants avec eux, essayez de les prendre avec vous à vos côtés pour laisser les places aux autres frères. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Voilà, juste une information, Inch'Allah. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails, d'informations, sur le site de l'association ACMQB, vous avez un PDF, Inch'Allah Ta'ala, sur les règles du jeûne. C'est un petit PDF en français. Il y a toutes les règles, Inch'Allah Ta'ala, qui sont reprises dans ce PDF. Donc je vous invite et je vous incite à aller sur la page et le télécharger et le lire, comme ça vous apprendrez un peu plus, car il y a d'autres règles, bien sûr, d'autres adab qu'on n'a pas vu le temps qui nous est imparti. Donc je vous invite, Inch'Allah Ta'ala, à télécharger ce PDF et à le distribuer, le diffuser même autour de vous.